exceptionnels, les rookies, je l'ai posé par terre. Hmm. Ça, je l'ai pas. Et je vais briefer l'hôte pour qu'il vienne apporter les prix à chaque fois. Il expédiera juste à l'extérieur. Il récupérera les micros si jamais des gens Ok. décèdent. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, ça sera bien comme ça. Combien au mètre de 9, 9 10. 10. Ok. Je peux pas trop parler. Alors je vois que le flux a l'air de s'être arrêté, donc on va peut-être démarrer. Je ne sais pas si j'ai le go. On peut y aller? Alors déjà, est-ce que vous allez bien? Niveau d'énergie n'est pas très très haut là. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à passer une cérémonie des awards exceptionnelle? Ils sont chauds là, ils applaudissent. À ma gauche, vous êtes prêts? À droite, vous allez faire mieux que ça. À droite, vous êtes prêts? Ah, super. Excellent. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite, rapidement. Petite introduction. Donc, on est dans cette cérémonie des awards du salon e-commerce Paris. Donc, on va voir aujourd'hui 9 catégories de remise des prix des entreprises du digital. Et cette année, il y aura une deuxième partie, qui est la partie du Rookie of the Year, qui concernera plutôt les startups. Et dans cette première partie, on va avoir un jury qui va nous rendre les résultats de ces délibérations. Et dans la deuxième partie, le jury, ce sera vous. Alors préparez-vous, gardez un peu de batterie sur vos téléphones portables, parce qu'il va falloir que vous votiez vous-même. Alors juste deux petits mots, j'ai les statistiques qui m'ont été données sur le nombre de participants à cette édition cette année. Il y a plus de 250 dossiers qui ont été déposés et nos jurys ont sélectionné 22 finalistes. Et avant de vous parler du jury, je vais appeler notre partenaire et sponsor Intershop à monter sur scène. Alors on peut l'applaudir bien fort. Et juste avant qu'il nous parle, on va mettre une petite vidéo.
Alors, on a la chance d'avoir avec nous ce soir Antoine Lienhard, c'est ça? C'est ça. Lienhard, qui donc, Alors, je sais fonctionne. pas, les micros marchent, oui, Les c'est micros bon. fonctionnent. Alors, Antoine, qu'est-ce que Intershop? Alors, je pense que ça a été assez explicite sur la vidéo et que vous avez tous compris ce qu'on faisait. En fait, pour revenir un petit peu sur l'histoire et pourquoi en fait on a voulu sponsoriser cette remise d'awards, en fait, Intershop a été créé en 92 et on voulait marquer cette année notre retour en France en fait, et on s'est dit que c'était la bonne occasion aussi de sponsoriser cet événement pour marquer notre retour. On a été en fait les premiers fondateurs de plateformes e-commerce au monde à l'époque en 92. En fait, on propose aujourd'hui des solutions en fait e-commerce omnicanal et cross-canal, multicanal sur le B2B et le B2C. Aujourd'hui, en fait, en tant que plateforme 100% indépendante, on garde la même philosophie en fait sur notre implémentation avec nos clients et donc dans l'intégration des systèmes d'information du client. Et on accompagne les clients dans leur croissance en fait, aussi bien qu'ils soient pure player ou multicanal. Voilà, c'est un honneur aussi pour nous en fait de pouvoir apporter notre savoir-faire en fait et une solution en fait qui soit facile d'implémentation et facile à utiliser pour les clients et permettre à nos clients de mieux servir en fait leurs clients et de leur apporter beaucoup de choix et voilà. C'est tout. Bah écoute, super. Merci beaucoup. Merci Merci à d'être vous. sponsor. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer par faire connaissance avec notre jury. Et pour faire connaissance avec notre jury, eh bien, quoi de mieux que d'en appeler son président. Donc, je vais vous demander d'applaudir très très fort Jean-Philippe Marazani. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue. Alors, je vais te donner un micro. Alors Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire peut-être deux mots sur cette promotion de cette année et nous parler aussi de tes collègues jurys qui nous ont aidés à sélectionner toute cette promotion? Bon, bonjour à tous ou bonne fin de journée à tous. Évidemment, c'est un honneur pour nous et pour moi en particulier d'avoir participé à cette sélection avec mes éminents collègues que vous allez rencontrer au fur et à mesure et qui auront aussi l'honneur de présenter chacun des prix. C'est finalement, vous le voyez ici au travers de la présentation, une équipe assez riche, assez dense qui a travaillé sur tous ces projets. Alors je vois, ouais ça y est, excuse-moi. Si, c'est bien là. C'est bon. Voilà, je vous laisse lire et rencontrer chacun d'entre eux et évidemment les remercier et les féliciter pour le travail qui a été réalisé. C'était passionnant. On a beaucoup travaillé sur chacun des dossiers et on va vous faire part de nos avis au fur et à mesure. Alors, il y a une petite vidéo qui a été réalisée, qui devait être montrée juste avant, mais à culpa. La petite vidéo pour présenter le jury, s'il vous plaît. On peut les applaudir bien fort. Il y a un gros travail derrière. Je vous rappelle, 250 dossiers. Alors, il n'y a pas de gagnant pour expérience de marque.
qui avait été prévu initialement. Pourquoi donc? Eh bien, en regardant l'ensemble des dossiers, on n'a pas réussi à distinguer un candidat particulier. En revanche, on a le plaisir finalement de pouvoir vous présenter ce soir une sélection, en fait la sélection du jury, notre coup de cœur, et donc j'aurai le plaisir de le présenter tout à l'heure. D'accord, donc en gros, l'expérience de marque a été remplacée par un coup de cœur du jury qui est C'est ça. très clairement ressorti de la sélection. Voilà, qui est clairement ressorti et qui, vous verrez, fera tout à fait écho avec le sous-titre de cette manifestation, l'événement Cross Canal. Ok, super. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait les présentations. Parfait, merci encore, on peut l'applaudir, il reviendra tout à l'heure sur scène. Et donc on va commencer, donc vous voyez ça c'est tous les prix qu'on va remettre, ils sont tous derrière moi. On a un magnifique responsable de la délivrabilité des prix qui va nous les donner tout à l'heure, mais on va commencer tout de suite avec le premier prix sur l'acquisition. Alors pour ce premier prix, je vous propose d'accueillir Béatrice Grenade, directrice marketing, communication et digital pour NafNaf, et Pierre-Alain Bally, e-commerce manager pour Auchan e-commerce. Et donc, bienvenue. Merci. Merci. Alors, ce prix acquisition, qui sont les finalistes? Nous avons Linked avec Codiki. Et nous avons Mazaki avec sa solution DCO pour Air France. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux Alors la solution Mazaki propose... Makazi. Non, mais c'est bien Makazi. aussi, Mazaki. Makazi permet de l'affichage de bannières dynamiques. Ils ont réussi la performance de pouvoir afficher des bannières dynamiques pour 70 pays dans 45 langues. Wow. Pour Air France, qui est pas mal. Codiki, ce qu'on a trouvé original, c'est que ça alliait le digital en fait et le offline. Donc évidemment, ça c'était assez surprenant et que nous provoquer sur ce terrain peut être amusant. D'accord, ok. Alors, sur ces deux solutions, il y en a forcément une qui a gagné. Je ne sais pas si vous avez déjà une opinion, on va voir si vous êtes un petit peu réveillé. D'après vous, qui dans ces deux solutions a gagné ce prix? Alors, qui voterait pour Codiki? Levez la main, ceux qui sont pour Codiki. Alors, on voit l'équipe de Codiki qui est par là, c'est ça? Codiki, ok. Et Makazi? Ah, c'est kiff-kiff, hein. Vous ne savez pas trop vous positionner pour l'instant. Alors, attention, parce que tout à l'heure, il va falloir voter. Donc, il va falloir vous réchauffer un petit peu par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on a un gagnant que l'on va d'abord appeler? Vous savez forcément le gagnant. Oui, il y a un gagnant. Qui est? Le gagnant est Makazi. Makazi. Bravo, félicitations. Félicitations, désolé pour le petit d'inversion. Alors, messieurs, la photo se fera aussi juste après. Vous avez un photo wall, mais on peut en faire une ici aussi. Voilà. Alors, messieurs, vous avez l'opportunité de parler devant une foule très attentive. Et donc, plutôt que vous faire un pitch, puisque vous avez déjà gagné, ce qui sera intéressant, c'est que vous nous dites ce que vous attendez de cette audience. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un besoin particulier? C'est votre call to action. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à faire passer, une demande à formuler pour que les gens qui sont là et qui nous écoutent tout à l'heure viennent vous voir pendant la séance de networking? Belle question. Je pense que si on doit revenir, déjà merci pour ce prix et merci de nous avoir choisis. On a vu que l'exercice était compliqué, qu'il y avait de la concurrence sur le sujet.
Je pense que ce prix, c'est le fruit d'une collaboration avec un annonceur qui est Air France. Et donc, si on devait avoir un call to action pour l'assistance, c'est justement de voir ensemble dans quelle mesure on peut collaborer, et on peut collaborer sur le long terme, puisque c'est vraiment les fondamentaux qu'on souhaitait développer avec Air France. Alors derrière, effectivement, c'est Air France, c'est 80 pays, 45 langues, 40 devises, c'est des millions de bannières générées dynamiquement tous les jours. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. On a commencé petit, puis on a grossi, on a grossi, on a grossi. Et donc, encore une fois, c'est une vraie histoire de collaboration entre un partenaire et son annonceur. Et c'est ce qu'on cherche. Ok, super, bravo. Alors, si vous avez plusieurs millions de bannières, vous savez à qui il faut parler. Diffuser. Voilà, écoutez, merci beaucoup. On peut les applaudir encore une fois bien fort. D'accord. Et je vais vous inviter à aller faire la photo tout à fait juste devant le photo wall. Très bien, alors on va continuer avec le deuxième prix. Alors ce deuxième prix, c'est le prix de la fidélisation. Alors, est-ce que l'audience... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont fidèles parmi vous aujourd'hui? Levez la main, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Alors, il y en a un qui a bougé, je pense que ça doit être un des participants qui doit être dans ce prix. Alors, ici, je vais appeler Justin Ziegler, le CTO et cofondateur de Price Minister, à monter sur scène. Donc, on peut l'applaudir très, très fort. Bonjour Justin. Bonjour. Alors Justin, tu as une lourde tâche parce que toi, tu as 4 entreprises à nous présenter très rapidement pour qu'on puisse comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elles font. Alors, comme il y en a 4, je vais être très très bref sur chacun. Donc le premier, c'est Handvoice. Handvoice, c'est une solution de recommandation donc, qui répond au problème d'animation sur un site et qui permet d'essayer d'augmenter le panier moyen et d'augmenter la conversion d'un site. Ça va? Oui, c'est bien. Augmenter le panier moyen, ça me parle. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais... Le deuxième, c'est LiveClicker. Alors LiveClicker, c'est un système de génération de mails extrêmement dynamique qui permet de rendre des mails, les mails CRM, les mails qu'on envoie à ses clients, les newsletters, très très dynamiques et de les adapter à l'instant. Donc c'est une solution typiquement qui va s'adapter pour les e-commerçants, il va faire le bon email au bon moment, c'est ça? Exactement. D'accord. Ensuite, on a AppSmile. AppSmile répond à une problématique d'actualité puisque AppSmile permet de déclencher le lancement d'encourager les utilisateurs à utiliser des applications mobiles, puisque le gros problème de l'application mobile, c'est qu'on arrive aujourd'hui à déclencher des téléchargements d'applications mobiles, mais finalement, une fois que l'application est installée sur un téléphone, finalement, les gens ne l'utilisent pas. Et donc, AppSmile répond à cette problématique pour essayer d'encourager les gens à utiliser des applications mobiles. D'accord. C'est vrai, une fois que c'est installé, on les oublie, c'est ça? Exactement. Alors, NewKick? NewKick est encore une fois une solution un petit peu de recommandation, mais surtout de merchandising et d'animation de sites, de homepage, de tête de catégorie, pour essayer là encore d'augmenter le panier moyen, d'augmenter la conversion. D'accord. Alors, je pense qu'on peut l'applaudir très fort parce que faire 4 pitchs en moins de 1 minute, on sent qu'il y a de l'expérience. Alors, on va faire un petit test pour voir si vous êtes chaud et si tout fonctionne bien pour tout à l'heure quand on fera le vote du Rookie of the Year. Donc vous avez ici 4 personnes, 4 entreprises sur lesquelles vous allez pouvoir voter par SMS. Donc je ne sais pas si on peut afficher le numéro. C'est un échauffement. L'idée, c'est de voir si vous avez eu la même sélection que le jury d'experts. Donc vous avez eu des micro-pitchs. Ok, on sait, c'est difficile. 4 micro-pitchs pour vous positionner. Est-ce que je les ai influencés dans la façon de les présenter, tu crois? Je pense que oui, le pitch a une grosse influence dans la manière de convaincre son audience. Alors, vu que ça ne s'affiche pas tout de suite, je vais vous le donner. Alors, je vais voir des téléphones mobiles sortis, là, voilà. Vous allez envoyer un SMS. Donc, une technologie très avancée, utilisée sur une émission que vous connaissez très bien, qui est la Star Academy.
Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas surtaxé pour le numéro, donc il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc le numéro, vous allez envoyer le numéro qui vous intéresse, donc celle pour qui vous auriez voté, celle que vous auriez sélectionnée, au 06 95 15 15 51. Je vous le redonne, 06 95 15 15 51. Donc vous envoyez 1, 2, 3 ou 4 en fonction de votre choix. Donc Handvoice, augmentation du panier moyen par des recommandations. LiveClick, real-time email. J'essaie de faire encore plus petit, tu vois, en termes de pitch. AppSmile, fidélisation une fois qu'on a installé l'application. Et NuKick pour des recommandations. Alors NuKick, ils ont une technologie, je sais parce que je les ai vus par ailleurs, donc je me permets, je les connais. Ils ont une technologie qu'ils ont développée pendant longtemps, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur NuKick? Non. Je pense que tu en sais plus que moi. Alors, en fait, c'était histoire de vous laisser un peu le temps de pouvoir vous exprimer. C'est bon? OK. Donc ça fonctionne apparemment. Donc tout à l'heure, vous serez sollicité de cette même manière. Donc gardez le numéro, enregistrez-le dans votre téléphone, parce qu'à la fin, pour le Rookie of the Year, il faudra voter de cette même manière. D'accord? Là, c'était juste pour s'amuser, juste pour voir si ça fonctionnait bien. Et donc, qui est le gagnant de cette catégorie? Je l'annonce là maintenant. Vas-y. Alors, the winner is, c'est le AppSmiles. AppSmile. Félicitations. Bravo. Votre prix. Félicitations. La petite photo avec sur scène le membre du jury. On est hyper content. Ouais, c'est génial. On est déjà hyper content d'avoir été sélectionné parmi les 4. J'espère que vous avez tous tapé 3. 3, c'était la bonne réponse. Merci d'avoir réussi à faire un pitch comme ça, en très peu de mots. AppSmile, alors moi je vais vous donner une bonne raison de venir nous voir tout à l'heure. Vous avez peut-être tous des applications mobiles, et si vous n'en avez pas, il faut la faire. Et si vous voulez que les gens reviennent vraiment chez vous, on a réinventé un peu la fidélisation. On a 2-3 trucs assez amusants à vous présenter. Donc venez nous voir, on vous présentera ça. Laurent, tu veux rajouter un truc? Oui, on va commencer par les applications mobiles, mais très bientôt vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et également en point de vente. Merci beaucoup. Bravo, messieurs. Ouais, super. La photo? Ouais, c'est bon. Donc tu veuilles faire un commentaire supplémentaire. Ok. Bon, la salle s'est bien remplie là. Au fond, est-ce que vous êtes chaud? Parce que j'entends rien là pour l'instant. Au fond, vous êtes chaud? Devant là, le jury, montrez-leur un petit peu. Vous êtes chaud? Alors, je crois que la solution est au milieu. Au milieu, vous êtes chaud? Oula, ça vous a tué le salon e-commerce. Il y a trop d'innovation aujourd'hui là, ça. Ok, la suite, c'est une petite surprise parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un jury de cette qualité. Et donc, on en a profité, on les a cuisinés, on leur a posé quelques questions. Et la vidéo que vous allez voir, c'est les réponses à ces petites questions qu'on leur a posées. Je pense qu'il manque aussi de transformer, puisqu'on peut acquérir du trafic sans forcément transformer son trafic en client. Donc j'irai acquérir, transformer et fidéliser pour engager le consommateur sur du long terme et créer de l'engagement et de la préférence de marque. L'enjeu pour les marques, ça va être bien sûr de continuer d'amener un service client irréprochable pour fidéliser ses clients, mais c'est aussi de pouvoir les basculer vers le mobile. Pour moi, une bonne expérience client, c'est une expérience client qui peut commencer à un endroit, finir à un autre, commencer sur un canal, finir dans un autre, sans réellement que le client se préoccupe de savoir s'il est sur Internet, s'il est en magasin. L'ergonomie du site, c'est le premier ingrédient. Ensuite, le support client et la logistique.
Le premier critère, c'est peut-être le côté disruptif, innovant justement. Que ce soit de la techno ou une mécanique de campagne, l'important il est là, c'est effectivement d'inventer quelque chose de nouveau. Moi je citerais en premier la dimension mobile, ultra importante aujourd'hui, et puis tout ce qui va apporter de la valeur ajoutée au client, de la valeur ajoutée au client, de la valeur ajoutée au client. Voilà. Le deuxième élément tourne peut-être autour de la mesure, de l'efficacité. C'est un dossier qui à la fois réunit la qualité de réalisation, l'innovation de la technologie et surtout, ce qui est le plus important, la possibilité pour les e-commerçants et l'e-commerce en général d'atteindre une dimension internationale. Le troisième serait la simplicité. Voilà, comme le disait Saint-Exupéry, la perfection, c'est pas forcément quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Et on peut les applaudir bien fort. Donc en parlant d'expérience client, eh bien, le prochain prix, ça va être l'expérience client. Et pour ce prix, eh bien, je vous propose d'accueillir Gaëlle Wilmé, Territory Manager pour Asos France, et Béatrice Grenade, à nouveau, Directrice Marketing et Communication Digitale pour NAFNAF. Alors, un petit mot sur ce prix de l'expérience client. Un commentaire peut-être à faire. Un commentaire sur ce prix de l'expérience client. Nous avons 3 entreprises que l'on a vues et donc vous allez nous les énoncer, mais ce que je voulais savoir c'était est-ce que vous aviez un petit feedback à nous faire parce qu'on ne vous a pas vu dans la vidéo, mais voilà. On était hyper déçus avec Gaëlle de ne pas être dans la vidéo. On voudrait s'adresser aux organisateurs. On a dû dire des bêtises ce jour-là. Okay. Donc du coup, on va se rattraper maintenant. Allez-y. Il y a eu des grands débats sur l'expérience client. Alors tout à l'heure, on vous a dit qu'en fait, il n'y avait pas eu de prix pour la marque. Donc on voudrait que l'année prochaine, en fait, il y ait beaucoup de gens qui concourent parce qu'on pense que c'est fondamental. Sur l'expérience client, c'est évidemment aussi très très important. Donc en fait, on a eu des débats assez houleux, animés, assez passionnants. Et on est plutôt content du prix qu'on va remettre. Quel teasing. Alors, qui sont les finalistes de ce prix? Donc les finalistes, premier finaliste, c'est FitEasy. FitEasy, c'est une solution pour répondre à la douloureuse question de choisir la bonne taille de vêtements sur Internet. Douloureuse question aussi pour les retours des e-commerçants. Donc FitEasy, premier nominé. Deuxième solution est une solution de La Poste, Colis Post, qui permet de retourner son colis dans sa propre boîte aux lettres. Et la troisième solution, c'est SoClose, qui permet à nos chers clients de réserver n'importe quel produit online et d'aller le retirer en fait dans le magasin de son choix pourvu qu'effectivement il soit disponible dans le magasin de son choix. Et évidemment, ce service est gratuit et permet de faire de l'incrémental et sur le site et en boutique, donc c'est un vrai service multicanal. D'accord. Excellent. Alors, est-ce qu'on appelle le gagnant? Pourquoi pas? On va continuer à discuter. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Alors c'est parti, si vous êtes fiers du gagnant, je vous laisse l'annoncer. Je suis ravie du gagnant qui vient en plus de la région lilloise, donc qui est cher à mon cœur. Donc FitEasy. FitEasy. Félicitations. Alors, vous êtes de Lille, ça, vous êtes des ch'tis. On est des expatriés dans le Nord. Ah. On est de la région parisienne. D'accord. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une plus grande réussite? Écoutez, on est tout jeune, on a à peine 1 an. Du coup, là, à l'heure actuelle, on est déjà présent sur plus d'une trentaine de sites, comme des sites comme Promode, chez qui nous avons déjà de très bons résultats. Et en fait, je suis honoré de ce prix, donc merci au jury. Et j'en profite en fait pour vous annoncer une excellente nouvelle. Nous lançons un partenariat avec Auchan. On parlait tout à l'heure de mobilité. En fait, nous lançons l'appli mobile avec laquelle, en scannant le code barre de n'importe quel produit, nous vous donnerons votre taille. Comme ça, fini les cabines d'essayage en magasin, fini l'essayage ou les doutes
en ligne. Et grâce à Fiteasy, vous pourrez savoir quelle taille choisir, quel que soit le support et le lieu. Merci. Pour finir, nous sommes ambitieux et notre objectif est de devenir le PayPal du prêt-à-porter. C'est-à-dire que vous créez votre passeport morphologique Fiteasy et vous pouvez vous en servir partout. Et bientôt, dans le monde, je l'espère. Vous savez quoi? Ils sont en train de révolutionner quelque chose, le PayPal du prêt-à-porter. Est-ce que le PayPal du prêt-à-porter, ça mérite une hola? Je sens que vous endormez là. Alors on va faire une hola pour Fiteasy. Ça commence devant et ça va aller comme une vague vers l'arrière. Vous êtes prêts? Devant. Et c'est parti! Ouais, et ben le milieu là, ils sont complètement endormis. Je sais pas ce qui se passe. Après, c'est vous qui allez monter sur scène hein, si vous faites. Ouais, c'est les présidentielles, tout ça. Ben, bravo messieurs encore une fois. Merci. Vous le méritez. Alors, on va continuer sans plus attendre, parce que ça file, hein, vous voyez, 9 prix, il faut faire 9 prix en moins d'une heure, c'est un vrai marathon. Et donc le prochain prix, c'est la logistique. Et pour ce prix, j'ai 2 micros, vous voyez, je parle comme ça et comme ça. 2 micros, je vais parler avec Édouard de Miolis, directeur marketing et contenu à la Fnac. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Bienvenue. Alors Édouard, tu es également tout seul pour nous présenter 3 finalistes. Exactement, un défi un peu plus léger que celui de Justin, parce que j'en ai que 3. Sur la tout de même. logistique, Tout de même. maillon important comme il l'a précisé. Est-ce que tu as un commentaire à nous faire sur ce prix personnel avant de nous présenter les finalistes? Qu'au fil des ans, la qualité des dossiers, leur nombre et leur technicité en termes d'innovation augmentent et que l'organisation devient de mieux en mieux, de plus en plus conviviale. Donc bravo à l'organisation, bravo aux participants. C'était très riche cette année. Alors big up à leur gars, hein, bravo. On peut les applaudir bien fort. Ils sont dans la régie derrière, mais ils font ça bien. Alors, qui sont ces 3 finalistes? Alors les 3 finalistes sont Borderlinks, Colliweb et Delivery. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur chacun d'entre eux? Alors Borderlinks, c'est une solution technique qui permet de gérer simplement toute la complexité douanière. Autrement dit, on connecte la solution Borderlinks sur son site e-commerce et on peut attaquer le monde. La solution suivante, Colliweb, est une solution de livraison rapide, flexible et qualitative, qui permet, via un algorithme optimisé, de sélectionner le transporteur le plus fiable. La 3e solution, Delivery, solution spécialisée dans la livraison urbaine, au départ des magasins, avec aussi de la technologie, puisqu'elle utilise un algorithme qui optimise les collectes et les livraisons en fonction du trafic. Donc 3 candidats précieux sur le maillon logistique, très précieux lui aussi, maillon logistique pour les e-commerçants. Ça n'a pas dû être facile de les démarquer, non? C'est évidemment pas facile de les démarquer puisqu'ils ont tous une valeur ajoutée très intéressante et surtout ils répondent à des besoins que nous, e-commerçants, on a. C'est le colis, c'est le dernier maillon de l'expérience e-commerce, mais c'est le premier de l'expérience d'achat. Donc il est ultime, il est très important pour garder une image de marque correcte et un réachat, c'est-à-dire un client fidèle. Alors la Fnac, vous allez choisir laquelle de ces solutions? Alors si la Fnac avait choisi une solution, ça veut dire que je ne serais pas objectif dans mon jury. C'est justement une perspective... Alors en termes d'expertise, les 3 sont intéressantes. D'accord. Donc si j'avais en sélectionné un, je prendrais les 3. D'accord. Alors vous avez entendu, pour les 3 finalistes, vous avez gagné un contrat avec la Fnac. Donc venez le voir pendant le networking. Ils nous connaissent déjà. Bon, bah c'est déjà fait. Bon, ok, très bien. Alors sans plus attendre, le gagnant du jury est... Le gagnant est Borderlinks.
Bonsoir. Alors comme ça, vous ouvrez les frontières. Oui, en quelque sorte. Dites-nous un petit peu plus et qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'audience? Aujourd'hui, nous on porte un sujet qui a une très forte actualité. Internet a fait tomber les frontières. Donc l'internationalisation, pour moi, ça concerne 100% des marchands. Il y a une opportunité de croissance à saisir et on espère qu'on sera à la hauteur des attentes des marchands et du marché pour vous aider à aller conquérir ses clients à l'étranger. Et qu'est-ce que... Bah oui, non, on peut l'applaudir, ça c'est sûr. Et alors, tout à l'heure, pendant le networking, juste après la remise des prix, qui doit venir te voir et pourquoi? Virtuellement, nous, on travaille avec n'importe quel marchand qui souhaite se développer à l'international et en particulier au grand export, parce que évidemment, vous avez compris que sur l'Union européenne, notre valeur ajoutée elle est moins importante, il n'y a pas de droit de douane. Mais si demain, vous avez envie d'attaquer les marchés américains, suisses, voire l'Asie, il faut venir nous voir parce qu'on a la compétence aujourd'hui pour vous aider à relever tous les challenges, qu'ils soient la production des documents douaniers, le calcul des droits de douane, ou offrir une expérience plus aboutie et positive à des clients en prenant en compte toutes les surcharges le long du parcours logistique. Voilà. Bravo. Merci. Je vais vous parler au protocole. Super, merci. Alors, le prochain prix, c'est un nouveau prix. Et c'est le coup de cœur du jury. Alors, pour le coup de cœur du jury, eh bien, je vais rappeler son président, Jean-Philippe Marazani, directeur marketing et digital des Galeries Lafayette. Alors, juste pourquoi avoir fait un coup de cœur? Parce qu'on a véritablement eu un coup de cœur tous pour une solution qui apporte vraiment quelque chose de plus, et en particulier pour toute taille de commerçants, de e-commerçants, pas simplement les grandes entreprises, mais aussi des petites entreprises, et qui apporte aussi une solution très concrète, non seulement d'optimisation des coûts, qui est une de nos préoccupations évidemment, mais aussi de développement de nouveaux services. Voilà pourquoi on a choisi ce coup de cœur. Et alors, qu'est-ce que ça fait de tomber amoureux comme ça d'une entreprise? Ça donne envie de rencontrer déjà les inventeurs, les concepteurs de cette innovation. Alors, sans plus attendre, on va peut-être les nominer et les appeler, parce que je crois qu'ils ont également une vidéo à nous présenter. Donc, on les appelle, on regarde la vidéo. On va regarder la vidéo. On regarde la vidéo d'abord? Allez, c'est parti. Voici Delivery. C'est un service de livraison à la demande qui permet aux clients d'être livrés quand et où ils le veulent. Cela vous permet d'utiliser vos magasins comme des stocks e-commerce à proximité de vos clients. Chaque nouvelle commande nous est transmise automatiquement. Nous sélectionnons, en fonction du point de collecte, de la taille et du poids du paquet, le coursier le plus adapté. Et comme nous possédons la plus grande flotte de coursiers dans chaque grande ville, il y a toujours un professionnel disponible. Notre secret ? Un algorithme complexe permet d'optimiser les itinéraires de notre flotte, en prenant en compte la circulation, les enlèvements et les livraisons déjà programmées. Il nous permet également de mettre à jour l'affectation des commandes aux coursiers et leur trajet en temps réel. Dorénavant, vos clients peuvent profiter de leurs achats e-commerce en 1 heure, ou exactement quand ils veulent. Tout ça grâce à Delivery. Vous avez vu, hein? Alors, Delivery, il est là, il est beau, il est magnifique, il a son t-shirt, il fait du branding et du marketing. C'est bien. Bonjour, enchanté, félicitations. Alors, Delivery, le jury est tombé amoureux de votre Je suis excessivement flatté. Depuis qu'on a démarré ce projet-là, on a reçu beaucoup d'enthousiasme et ça fait excessivement plaisir. On fait un métier qui est hyper difficile, le transport. Il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à réinventer ce marché. Donc ça nous fait beaucoup de plaisir de recevoir beaucoup de soutien depuis qu'on a démarré. La société existe depuis un peu moins d'1 an. On a fait plein de choses, on a appris beaucoup de choses. On va annoncer plein de super choses d'ici la fin de l'année. Donc je serai heureux de partager ça avec vous très bientôt.
Et je vais vous donner une bonne raison de venir me voir après au cocktail, c'est que je peux vous offrir plein de livraisons. Et comme je sais que vous avez beaucoup de problèmes avec vos livraisons, bah, on devrait bien s'entendre. Donc vous avez entendu, livraison gratuite au cocktail networking, c'est Delivery, facile à reconnaître, il est en rouge. On l'applaudit bien fort. Le prix, on ne lui a pas donné son prix. Il va me servir. Hein. Il va se servir lui-même. Livraison gratuite, voilà, livraison du prix gratuite. Voilà. Et je remercie quand même toute mon équipe, parce que là je suis tout seul, mais je ne suis pas tout seul à avoir accompli ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc je remercie mes 2 associés, toute l'équipe, tous nos partenaires, les clients qui nous ont fait confiance, nos investisseurs, voilà, tous les gens qui nous entourent au quotidien. Alors, tu as fait un teasing tout à l'heure, tu as dit on va lancer plein de choses d'ici la fin de l'année. Oui. Est-ce que tu peux nous en donner une? C'est un gros e-commerçant qui va proposer notre service avant la période de Noël. Donc je pense que ça a beaucoup de valeur pour ses clients et que, comme vous avez souligné, leur réseau de magasins aujourd'hui n'est pas suffisamment exploité dans la stratégie multicanal et donc il va pouvoir mettre ses magasins au centre de sa stratégie multicanal. Donc une grande référence d'ici la fin de l'année, un changement important pour l'entreprise. Bravo, super. Merci. On peut les applaudir encore une fois. Alors comment vous allez là? Que je vous vois un petit peu, parce que j'ai la lumière en pleine lumière. Je voudrais savoir à qui je parle là. Qui parmi vous est entrepreneur? Levez la main s'il vous plaît. Un bon 15% d'entrepreneurs. Qui parmi vous est investisseur? Levez la main s'il vous plaît. Il y en a quelques-uns, voyez-les bien, profitez-en pour le networking tout à l'heure, ça peut être intéressant. Qui parmi vous est média, blogueur, Twitter, journaliste? Intéressant. Vous voyez, il y a tout l'écosystème qui est réuni dans ce salon, donc il faut en profiter un maximum. Et tout à l'heure, pendant le networking, eh bien, il faudra en profiter et faire de nouvelles connexions. Mais avant ça, je vais vous réveiller un petit peu, donc on va faire un truc que certains font tous les dimanches matins. On va se lever. Ah oui, c'est dur, là. On se lève tous. On va se lever, oui, on se lève. C'est bon, tout le monde est debout? Alors ceux qui ne sont pas debout, les voisins, vous les attrapez, vous les levez comme ceci. C'est bon, ça y est. Maintenant, on va lever les mains. Haut les mains, tout le monde. Ok, super. Tout le monde est là, tout le monde est debout, tout le monde est prêt. Maintenant, on va faire une flexion. Allez, 1, 2. Eh bien, dis donc, vous avez un problème dans les instructions, quoi. On lève les mains. 1, 2, 3. Ah ben, il y en a qui ne savent pas compter jusqu'à 3. Bon voilà, c'était pour vous réveiller un petit peu. J'espère que vous avez un peu plus la patate maintenant. Ouais, parce que c'est pas facile de rester là, ici c'est de voir les gens se présenter, vous montrer leurs innovations. Est-ce que ça vous inspire? Ouais? Est-ce que ça vous inspire? Ah! Très bien. Eh bien, on va continuer avec le paiement. Le paiement, ça vous inspire? Oui, le paiement, c'est l'argent. Hein. Et donc, pour le paiement, on va accueillir Jean-Rémy Gratadour, délégué général de l'Axel. Bienvenue, Jean-Rémy. Bonsoir. Alors, en fait, je trouve ça assez marrant parce que c'est les jurys qui pitchent pour les startups. Donc c'est le monde à l'envers aujourd'hui, c'est le premier pitch fait par les jurys. D'autant que c'est une gageure pour les systèmes de paiement tant c'est technique. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur nos finalistes? Alors nous avons 3 finalistes. Le premier est Norpay pour son système Régler vos créances. Le second est Allkeepé pour sa plateforme SEO 4. Et le troisième est Payplug pour la solution du même nom. D'accord. Alors,
c'est très technique comme tu l'as dit, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus quand même? Je vais essayer de le simplifier. La première plateforme, donc NordPay, est une plateforme qui est destinée à faciliter le paiement des créances, et en l'occurrence le paiement des créances par carte bleue. Donc c'est très pratique pour les petites sociétés et les associations qui ont besoin de relancer, d'avoir des paiements d'un montant relativement limité et qui permet de payer par carte bleue. Le second, AllKeyPlay, avec le système SIO4, est un petit peu plus technique puisqu'il allie à la fois un système de prélèvement SEPA et également de paiement carte bleue. Donc il s'applique aussi bien aux solutions B2B et B2C et il permet en particulier la récurrence des paiements. Donc c'est un des points importants dans le système. AllKeyPay a également eu une accréditation bancaire, ce qui dans le cas des systèmes de paiement est un point important. Et enfin le dernier candidat, PayPlug, a comme particularité de démocratiser l'accès à l'outil de paiement, puisque vous savez certainement qu'il faut un contrat VAD pour ouvrir un système de paiement, et PayPlug, en l'occurrence, permet aux marchands, aux petits commerçants ou aux indépendants de ne pas ouvrir ce type de contrat auprès de sa banque, de ne pas avoir d'abonnement mensuel, d'avoir une commission uniquement à l'acte pour chaque transaction, et donc facilite grandement l'accès aux dispositifs de paiement en ligne. Bravo. Vous cherchez quelqu'un pour travailler votre pitch, vous l'avez devant vous. Ok. Petite question subsidiaire, parce que je sens que tu es chaud. Je suis chaud. Comment vous avez départagé les dossiers? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Alors, dans le cas du paiement, qui est donc un élément assez technique, je dois avouer que ce qui nous a fait pencher, c'est tout simplement la facilité de l'accès et la convivialité d'accès. Donc on a eu une petite tendresse, on va dire, non pas pour le système nécessairement le plus technique, mais en tous les cas celui qui ouvre la porte au plus grand nombre au e-commerce, en se disant que c'était un enjeu essentiel de permettre, y compris aux indépendants, de se doter des outils des professionnels. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, alors, qui a des problèmes de paiement? Levez la main, s'il vous plaît. Qui a des problématiques techniques de paiement? C'est un casse-tête, le paiement, non? Donc, à l'installation, c'est souvent un petit peu difficile. Ouais, c'est souvent difficile. Ok, donc sans plus attendre, qui est notre gagnant? Et le gagnant est PayPlug. Hey, bravo! Merci. Merci. C'est à vous, dites-nous. Eh ben, merci. Merci à tous. Effectivement, notre credo, c'est la démocratisation du paiement en ligne. Donc on essaye d'offrir des outils qui existaient déjà, mais de manière plus simple, pour leur ouvrir l'accès à tous. Donc tous les gens qui démarrent sur Internet et qui veulent vendre, on a une solution qui est très simple, qui est française et qui est relativement abordable pour leur permettre d'encaisser les paiements sur leur site. En gros, si vous n'aimez pas votre banquier et que vous n'aimez pas vos développeurs informatiques, on a une solution qui vous permet, vous, e-commerçants qui ne connaissez pas nécessairement tout ce qui est technologie, d'installer en quelques clics votre système de paiement sans même passer par votre banquier. Une belle épine du pied enlevée. Alors, messieurs, bravo, encore une fois, on peut les applaudir. Alors. Juste, pourquoi on doit venir vous voir tout à l'heure pendant le networking? La bonne raison de venir vous parler? Alors ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes une plateforme e-commerce, par exemple, on est en train de mettre en place beaucoup de partenariats en ce moment avec ce type de partenaires, donc on serait ravis d'échanger avec vous. Et si vous êtes une agence ou une agence de web design, on a aussi des partenariats pour que vous présentiez PayPlug à vos clients et que vous gagnez de l'argent aussi au passage. Très bien. Merci. Parfait. Excellent. Et donc vous savez... C'est bon? Ok, bravo. Ben, on peut les applaudir bien fort. Vous pouvez aller faire la photo souvenir. PayPlug.
Alors la suite, c'est une question délicate. C'est une question délicate que l'on a posée à nos membres du jury. Et donc, eh bien, je vous invite à regarder Il y a quelque chose que j'aurais bien aimé inventer parce que j'aimerais m'en servir tous les jours, c'est avoir sur mon téléphone une application ou un service qui me permette de garder l'historique de tout ce que j'ai acheté sur Internet. C'est-à-dire que je puisse retrouver un peu comme les portefeuilles, ce qui se fait beaucoup, mais avec des achats. Ça, j'aimerais bien l'inventer. 2.0, ça se dit encore, ça? Récemment, j'ai fait connaissance de gens qui ont inventé un système de dématérialisation du ticket resto. J'ai vraiment flashé pour ce système de dématérialisation du ticket resto. Ça se fait sur téléphone portable, c'est vraiment fabuleux. J'aurais voulu inventer Amazon Dash si j'avais pu. L'autre techno que j'aurais aimé inventer, c'est celle qu'utilise Gemio, qui ont un système de modélisation 3D avec des prototypages, avec des imprimantes 3D. Je trouve ça vraiment fabuleux. On utilise les données notamment sociales du consommateur pour créer des opportunités de commerce. Et j'adorerais inventer un réseau social qui me permette de rester connecté à tout le monde, mais qui me prenne 0 temps. Alors certainement des innovations qui tournent autour de la donnée, notamment tout ce qui est prédictif, les mécaniques de recommandation de produits à des utilisateurs. Une application rendant extrêmement simple l'exploitation des big data, de la personnalisation des informations, puisque c'est la grande tendance. C'est très clairement l'innovation que j'aurais souhaité inventer. On peut encore applaudir notre jury. Alors vous avez eu des innovations que vous pouvez... C'est libre de droit. Est-ce que quelqu'un peut réaliser ces innovations que vous avez données? Oui, c'est bon? OK. Donc vous avez eu quelques idées là qui viennent de personnalités brillantes de notre écosystème. Donc pensez-y. Je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Profitez-en. Le prochain prix? Technologie. Et je vais appeler pour ça Bertrand Pinault, responsable des nouvelles technologies et systèmes pour la FEVAD. Si, bonsoir. Alors Bertrand, le spécialiste de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, valeur ajoutée. Bah oui, quand on fait du commerce, c'est le minimum. Tout à fait. Alors pareil pour toi, tu as un triple pitch, un triple micro-pitch à nous faire pour nos finalistes. Donc c'est à toi, dis-nous qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Les 3 finalistes que je dois vous présenter sont Darboost, avec son service Darboost. Darboost, ça vous donne un tableau de bord de la performance de votre site internet. Voilà. Le second, c'est Eulerian Attribution, qui vous permet de piloter et rationaliser les budgets d'acquisition. Et le troisième sera Quanta. Quanta, qui a plusieurs solutions à son catalogue, mais notamment un agrégateur de données économiques. Là aussi, un tableau de bord intéressant qui réunit notamment l'analytics, le CRM, et qui vous permet de vous donner une vision unifiée de ces données. Très bien, bravo. Merci. On peut l'applaudir? Après, on va faire l'élection du meilleur jury qui pitch sur scène. Ça vous dit? OK. Le gagnant. Et le gagnant est Darboost pour son service Darboost. Allez-y. Alors, Darboost, Damien Jubot. Merci tout d'abord pour cette sélection qui est une bonne surprise pour nous puisqu'on est une entreprise très récente, créée au mois de mai. Et pour compléter un peu notre activité, non seulement on offre un tableau de bord, mais on offre aussi des recommandations techniques pour rendre accessible la gestion de la performance du temps de chargement de votre site internet
qui est essentiel pour votre taux de conversion, pour votre référencement et bien d'autres. Je passe rapidement. Et donc le but pour nous, c'est d'intégrer tout ça dans le temps et que vous ayez le contrôle, que vous repreniez la main sur ces données-là. Bravo. Bravo. Alors, pourquoi on va venir te voir tout à l'heure en networking? Alors comme je le disais, on est une société récente, donc on cherche à la fois des partenaires, à la fois des clients, des opportunités. On cherche un réseau de redistributeurs éventuellement, parce que les premiers au contact des e-commerçants sont les hébergeurs et les agences web avec qui on a tout intérêt à s'interfacer, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc hébergeur, agence web, vous savez qui il faut voir tout à l'heure. Il a un beau costume et il s'appelle Damien Jubot. Il est grand, il est beau et on peut l'applaudir. Merci. Ok. Prochain prix, et avant-dernier prix, on approche la fin. Le multi-écran. Le multi-écran, je vais appeler Renaud Ménéra, président de la Mobile Marketing Association France. Bonjour, bonsoir. Alors toi, tu as un prix un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul finaliste. Donc il va y avoir un gros suspense une fois qu'on a annoncé le finaliste. C'est ça, la question c'est est-ce qu'on ne fait pas un peu de teasing pour parler un peu du prix On peut, c'est une bonne surprise, merci. On peut parler M-commerce éventuellement, puisque c'est le multi-écran et que derrière le multi-écran se cache le M-commerce. Et on peut peut-être même entamer une réflexion autour du nom des awards et du nom du salon, à savoir à quelle date on va pouvoir rebaptiser le e-commerce, le salon du e-commerce et les trophées du e-commerce, les trophées du M-commerce. J'attends ça avec impatience. Excellent. Ok, donc l'année prochaine, le M-commerce, porte de Versailles, multi-écran. Avec plaisir. Donc qui est notre gagnant et finaliste? Eh bien, le gagnant est Shopgate, qui nous propose une solution pour... Attendez, tout le monde monte et tout. Alors Shopgate est déjà là, c'est magnifique. Bienvenue messieurs. Vous êtes 3 sur scène, génial, j'ai qu'un seul micro. Bonsoir, bienvenue. Alors, Shopgate. Je vais vous laisser pitcher alors peut-être, c'est plus simple. Bah non, bah, attends, les autres l'ont fait. Ok, on y va, on y va. Donc Shopgate, c'est, pour résumer, site et application mobile livrés en moins de 30 minutes, donc encore plus rapidement qu'une pizza. Parfait. C'est ça? En fin de compte, nous sommes une plateforme M-commerce. Voilà. Je pense que le pitch a bien été fait au début. Donc on est une plateforme M-commerce, on s'associe avec tous ceux qui font du commerce en ligne et on est ravis de vous accueillir et puis de pouvoir développer en moins de 30 minutes une solution qui répond à une problématique essentielle pour l'avenir. Voilà. E-commerce. Bah, écoutez, messieurs, je crois qu'on a même une vidéo de votre solution. Alors si on peut envoyer la vidéo pour présenter Shopgate. Vous vendez vos produits ici. En même temps, vos clients recherchent et achètent aussi en utilisant leur mobile. Avec votre mobile, vous obtenez ceci. Ce dont vos clients ont besoin, c'est ça, qui coûte cela. À moins d'utiliser Shopgate, la plateforme du mobile commerce primé plusieurs fois transforme l'appareil mobile de votre client en outil commercial. Utilisez Shopgate pour créer votre site mobile pour portable, accompagné par votre propre application puissante. Vos ventes mobiles vont augmenter grâce aux innovations de Shopgate. Vos clients vont pouvoir rechercher, scanner et naviguer avec votre appli pour mobile et tablette. Et ils peuvent acheter vos produits en un seul clic, n'importe quand, n'importe où. Donc, ils achètent davantage. Et au lieu de payer pour tout ça, pour la technologie, Shopgate coûte seulement si peu. Donc, proposez à vos clients ce dont ils ont besoin et augmentez vos ventes facilement. Bravo. Merci beaucoup à tous. Alors, pourquoi on doit venir vous voir pendant le networking juste après? Nous, on répond à une problématique simple, celle du M-commerce. Donc, toutes les agences, tous les partenaires, notamment dans le domaine du paiement ou de la logistique, je vous invite à venir nous voir, tous les e-commerçants. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Parfait, très bien, merci. Protocole, ouais.
Alors, on arrive au moment du prix suivant. Social Commerce. Alors pour le prix du Social Commerce, je vais appeler Pascal Lano, directeur de la Customer Experience Digital chez Voyage SNCF. Un tonnerre d'applaudissements pour Pascal. Et Pierre-Alain Bali, e-commerce manager pour Auchan et Auchan e-commerce. Donc vous avez 3 pitchs à faire, messieurs, pour nos finalistes. Qui présente? Je crois que c'est moi qui commence avec Bringer, me semble-t-il. Donc qui est une plateforme de gestion, d'analyse et d'optimisation de la présence, en fait, des initiatives des commerçants sur les dispositifs sociaux. Personnellement, je trouve qu'on voit vraiment qu'il y a une collaboration avec les commerçants qui a été opérée parce que c'est vraiment adapté, je trouve, à nos besoins. Et ensuite, le deuxième, c'est toi. Le deuxième, c'est Autank, qui est une solution de click-to-chat communautaire pour les sites web, où les meilleurs membres de la communauté vont aider, guider les nouveaux membres qui cherchent des informations sur les services, les produits. Donc c'est les membres entre eux qui font la relation. Il y a des membres ambassadeurs qui vont aider les membres qui cherchent des informations, qui ont besoin de réponses. Excellent. Et le dernier? Et le dernier, pour finir, perso, c'est un coup de cœur, c'est Tokiwoki qui permet justement à vos clients experts ou super utilisateurs de s'entraider entre eux et d'aider surtout les autres dans leur choix. C'est un outil qui est ultra bien conçu et personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais tester dans le cadre de la Customer Experience dont je m'occupe désormais. Ouais. Vous avez bien entendu, hein, Voyage SNCF, Tokiwoki, où ils sont Tokiwoki? Je ne sais pas s'ils ont gagné, mais ouais. Allez-y. Hein. Ok, eh bien, je vous propose d'annoncer le gagnant. Alors j'ouvre l'enveloppe. L'enveloppe, elle est là. Voilà, okay. Et le gagnant est Tokiwoki. Bravo. Bravo, messieurs. Avant tout, merci beaucoup. On aimerait vous annoncer qu'on va bientôt tester Tokiwoki sur le site de SNCF, apparemment. Voilà, Voyage SNCF, plus exactement. Si on a un message, qu'on joue le jeu, qu'on a un message à faire passer aux e-commerçants, très simplement, c'est laisser vos visiteurs discuter entre eux sur votre site. Ils ont plein de choses à se dire, plein de questions à se poser, plein de réponses à se donner. Et puis vous verrez très rapidement que du point de vue de taux de conversion, comme du point de vue de la réduction du support client, ça vous apportera beaucoup. Dernier point, un grand merci à nos clients, les premiers qui ont eu le courage de tester notre solution, Wanimo, Pêcheur.com et Topacha, qui viendront d'ailleurs parler demain à notre conférence, si vous voulez en entendre parler un peu plus. Merci. Bravo. C'est parti. Pour la photo. Et donc, va arriver le moment tant attendu. Le moment du Grand Prix, évidemment. On a vu ces 9 catégories, 9 entreprises qui ont excellé chacune dans leur domaine. Et donc maintenant, il va falloir élire le Grand Prix. Alors, juste pour voir un petit peu si vous êtes encore avec nous, on va faire un petit vote à main levée. OK ? Alors, on va essayer de voir le grand gagnant, à votre avis, c'est qui dans ces 9 entreprises? Et on va commencer par acquisition. Qui pense que Macasy est le grand gagnant? Levez la main. Macasy, une fois, 2 fois, OK. Fidélisation avec AppSmiles. Ah, ça bouge là, ici. Ah, un peu plus d'intérêt pour AppSmiles. FitEasy. FitEasy a l'air de remporter un certain succès. Delivery. Intéressant. Alors, votez qu'une seule fois, s'il vous plaît, hein, parce que j'en vois qui votent pour tout le monde. Borderlinks. Borderlinks, OK. Bon, pour l'instant, moi, je sens que le public, en tout cas, Delivery, FitEasy, c'est à peu près ça. Alors, Payplug.
Payplug. Ouais, si, le fond là-bas, là, il y en a beaucoup au fond. Dareboost. OK. Shopgate. Yes. Et Tokiwoki. Hey, intéressant. Alors, pour annoncer le gagnant du Grand Prix, je vais appeler notre président, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais oui, je vais appeler notre président du jury, Jean-Philippe Marazani, directeur client et directeur marketing et digital aux Galeries Lafayette, ainsi que notre sponsor Intershop. Je ne sais pas si... Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, messieurs, un petit mot sur cette sélection pour faire durer un peu le suspense. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 9 prix? Bah, ils sont tous intéressants en fait dans chacun de leurs domaines. Il y en a certains qu'on a vus déjà pendant la journée. Maintenant c'est assez difficile. Je pense que chacun a un intérêt sur sa partie, donc ça va être assez difficile de les départager. C'est sûr, on a tous, c'est tellement vaste aujourd'hui le e-commerce que ça devient difficile parce qu'on voit toujours ce qui nous intéresse dans notre catégorie et donc c'est toujours difficile. Est-ce que tu veux nous dire un mot par rapport à cette évidemment, c'est un choix qui sera difficile pour élire le meilleur. En même temps, on voit qu'on a des solutions à chaque fois très utiles pour chacun des sites, qu'ils soient de toute taille en fait. Et donc au travers des solutions que vous avez vues, j'espère que vous avez pu identifier quelques pistes de développement et d'optimisation. Voilà, et je pense que là, on va aussi vous proposer quelque chose. Ok, alors le grand gagnant, qui est notre grand gagnant? J'annonce le grand gagnant. Oui, parfait, donc le grand gagnant, c'est une solution, ce qu'on a retenu comme tous ensemble, le jury a souhaité en fait, en particulier, primer une solution qui permet d'assurer un développement, on est tous toujours en recherche de chiffres, un développement assez rapide tout de suite, de façon très simple, et notamment un développement à l'international, et donc il s'agit de Borderlinks. Bravo. Borderlinks. Et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bon, bah c'était la fête, hein. J'avais jamais gagné autant de trucs en une soirée. Je suis ravi. C'est pas moi, c'est Borderlinks, évidemment. Alors, une question pour toi. Combien vous êtes dans l'équipe chez Borderlinks? Pour être honnête avec vous, j'en suis pas sûr parce qu'on est disséminé un petit peu partout dans le monde. Les équipes en Belgique, en France, aux États-Unis, en Angleterre et même en Serbie, on fait du développement. C'est étonnant pour des gens qui vont à l'international. Mais non, parce qu'on opère depuis l'Europe, oui. depuis les États-Unis. Voilà. Évidemment. Donc on doit être entre 40 et 50 aujourd'hui. Voilà. Ok. Bah, génial. Écoute, bravo. Je ne sais que dire. On peut l'applaudir très très fort. Ce fut un rude combat et vous l'avez gagné. Je vous dis en tout cas, bravo. je voudrais aussi dire bravo. Moi, j'aimais bien Shopgate et Tokiwoki. J'aurais voté pour eux. Voilà. Donc, on est ravis de gagner face à des gens qui ont des solutions aussi sympas et prometteuses. Merci. Bravo. Je t'invite à faire la photo. Ok. Donc ça va être maintenant la deuxième partie de notre soirée. C'est maintenant vous qui allez vous transformer en jury. Alors vous pouvez rallumer vos téléphones portables pour ceux qui ont encore de la batterie, parce que je sais que c'est assez consommateur de tweeter, d'envoyer des messages, de regarder ses mails. Alors vous sortez tous votre téléphone parce que l'on va passer au prix Rookie of the Year. Et pour ça, eh bien, je vais appeler notre partenaire du MBA MCI Léonard de Vinci avec Vincent et Alexandre, que j'invite à monter tout de suite sur scène. Vincent, montez. Ouais.
et Alexandre Sapnicki. Merci. Bonsoir. Bonsoir Merci, à tous. Merci de nous accueillir. Je voudrais juste vous signaler qu'il y a une cinquantaine de tweetos officiels du salon qui ont un badge comme ça, qui sont une cinquantaine d'étudiants en partenariat avec le salon depuis 2 ans et on est ravis de l'accueil qu'ils font aux étudiants et du coup les visiteurs, les exposants qui pourront être interviewés par nos tweetos officiels. On va faire rapide parce que le temps a été long. Alexandre, qui on doit remercier déjà pour avoir travaillé sur les dossiers? Alors on va voir, je pense, tous les membres du jury, mais on vous remercie beaucoup. Donc il y avait 8 personnalités, donc Nenad Selkovic, Gaël Duval, Benoît Ferron, Benoît Grossman, Bruno Lévesque, Vincent Montet et Laurent Taupin, qui sont tous partie prenante évidemment dans les startups, d'une façon directe ou indirecte, soit en tant que financier, soit en tant que start-up, soit en tant qu'expert depuis de nombreuses années sur le sujet. Et on a travaillé sur combien de dossiers? Alors il y avait en tout une 60aine de dossiers, mais en fait on n'en a sélectionné qu'un certain nombre. Et parmi ce nombre, on va vous apporter une nouvelle sélection aujourd'hui. Donc il y en a 3 qui sont les finalistes. Et comme vous l'avez bien compris, ce n'est pas nous qui allons décider sur les dernières lignes droites. Vous allez avoir à choisir le finaliste. Alors je peux peut-être vous donner quelques pistes si vous voulez. Oui, comment on passe de décider. 25 à 3? Comment on passe? Alors d'abord, il faut pas mal réfléchir, pas mal regarder un certain nombre de critères. En fait, ce qui compte quand même, c'est la simplicité. On aime bien les startups simples, on comprend tout de suite quel est le business, et on se dit, oui ou non, il va y avoir un big business ou pas. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse. Alors voici les 3 finalistes. Donc évidemment, vous pouvez commencer à voter, même si je vous donne 1 ou 2 indications. Alors attendez, pour les votes, on va voir la vidéo, on va voir le pitch. Ça, ce sera les numéros. Donc vous pouvez les imprimer dans votre tête pour l'instant. Donc pour ceux qui connaissent, évidemment, ils auraient pu commencer à voter. Par contre, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'évidemment, vous allez avoir devant vous les 3 entreprises finalistes qui vont vous présenter leur business et vous allez pouvoir choisir pour vous quelle est la meilleure. Parfait. Dernier critère de sélection avec le jury. Quand on n'arrivait pas à départager les dossiers, qu'est-ce qu'on a décidé? Il y a le mot passion aussi, il faut quand même quelque chose qui nous plaise. Et puis on s'est demandé si on mettrait un petit peu de cash personnel dedans ou pas. Donc ça, c'est quelque chose dont tu te souviens parfaitement. Ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quelque chose. Et typiquement, c'est souvent un moyen de choisir. Est-ce qu'on pourrait se décider de cette façon? Ça permet de choisir les derniers candidats. Okay. Voilà, merci de les soutenir, les encourager. C'est pas leur premier, mais un pitch devant beaucoup de monde. Et l'enjeu, pardon, pour terminer, il y a le prix de la renommée, évidemment, des retombées presse. Mais on s'est également engagé, tout le jury, à les recevoir 10 minutes, 2 heures, 1 heure, pour les aider s'ils veulent réagir. Donc ils ont la liste de jury et les portes sont ouvertes pour ces 3 sociétés, si elles veulent nous rencontrer, bien évidemment. Juste Merci. après, évidemment, la remise des prix, et également plus tard, il n'y a aucun problème, tous les jurys sont engagés à discuter en one-to-one avec les startups innovantes. Bravo, merci messieurs. Merci. Alors, je vais demander donc à Citodi, Patatam et Click2Buy de se préparer parce que ça va aller très vite. Comment ça va se passer? Il va y avoir la startup qui va monter sur scène, on va regarder une vidéo de présentation de la startup et ensuite il y aura 2 minutes de pitch. Pas 1 seconde de plus. Donc messieurs, c'est un exercice difficile, donc surveillez votre temps, il sera remis sur les écrans. Alors, on appelle tout de suite Citodi. Et donc, on peut lancer la vidéo de présentation de Citodi. Bonjour, bienvenue.
Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Jonathan Boisiz, je suis le fondateur de Citody. Alors, Citody, c'est quoi? Citody, c'est une solution de livraison express pour e-commerçants. Alors, comme vous l'avez compris, voilà, on fait un peu la même chose que Delivery. C'est un peu le même principe. On n'est pas exactement sur les mêmes marchés parce que voilà, on ne propose pas exactement le même prix et la même rapidité. Aujourd'hui, voilà, on a envie de se développer surtout sur Paris. On est surtout sur Paris, implanté sur Paris. On a envie de se développer sur d'autres grandes villes. On voudrait, voilà, le business model il est très simple. On loue le module qui est à 99 € par mois et nous faisons payer la facturation. Excusez-moi pour le micro. Nous faisons payer la prestation de la course aux e-commerçants. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'algorithme. On est vraiment, voilà, moi à la base, je viens d'un parcours très mathématique. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'algorithme. On travaille avec des prestataires qui nous permettent de faire ces courses assez rapidement. On peut proposer une livraison dans l'heure, dans les 2h30 ou dans les 6h. Il y a un prix différent, bien évidemment. Et aujourd'hui, voilà, on a l'ambition de se développer dans plusieurs villes. Et on cherche des fonds pour se développer assez rapidement. Donc à tous les investisseurs, s'il y en a dans la salle, je serais ravi de les rencontrer après la présentation. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Très bien, donc tu as 25 secondes de plus. Alors pourquoi on doit venir te voir tout à l'heure au-delà des finances? Tu as le droit à 20 secondes de bonus. Alors, la livraison express, aujourd'hui, c'est un réel problème. On le voit bien sur tous les forums. Il y a un problème au niveau de la satisfaction client. Personne n'est content, personne n'est jamais content de quand il reçoit un colis en retard. Quand on dit livraison express 24-48 heures, aujourd'hui, c'est que du marketing. Nous, voilà, on a voulu changer, casser ces codes. On est là, voilà, on fait proposer une livraison dans l'heure. Livraison dans l'heure. Merci. Donc c'est pas facile, hein, on peut l'applaudir très très fort, de passer en premier, c'est un exercice qui est vraiment compliqué. Bravo. Alors, je vais appeler juste après Patatam et on va envoyer la vidéo de présentation en même temps que les personnes arrivent. S'il vous plaît, vidéo de Patatam. Merci. Bonsoir à tous, je me présente brièvement. Je suis Mathieu Bidard, l'un des 3 cofondateurs de Patatam. Et comme j'espère vous l'aurez compris, nous ne sommes pas un simple site de e-commerce, mais un vrai site de re-commerce. Et notre business model, du coup, est un petit peu original par rapport à ce qui se fait au quotidien. C'est-à-dire que nous nous fournissons, comme tout site d'e-commerce, auprès de fournisseurs, mais qui sont en définitive les parents, à qui nous rachetons les vêtements de leurs enfants qui sont devenus trop petits. On les rachète cash immédiatement. Et on les rend derrière sur notre plateforme, donc patatam.com, pour un tout petit prix, puisque notre règle, c'est moins 70% par rapport au prix du prix neuf. Et donc, nous faisons une marge entre nos prix d'achat et nos prix de revente, marge qui sert essentiellement à couvrir les ressources qui sont mises en œuvre pour tout ce qui est traitement de la qualité du vêtement, puisque chaque vêtement est vérifié manuellement. Depuis 1 an que nous existons, nous avons racheté 120 000 vêtements par an. On en a revendu 110 000 déjà. Ça représente en gros, pour vous faire une idée, une économie de 1,5 million d'euros pour les utilisateurs du service. Mais ce n'est pas que ça. Grâce aux parents, on a donné, donc, par les dons faits par notre intermédiaire, 11 tonnes de vêtements à des associations caritatives également. Donc Patatam, évidemment, je ne suis pas tout seul, on est 3 cofondateurs. Donc Eric Gagnère, qui est web entrepreneur depuis plusieurs années, qui est un ancien de Mixad pour les plus vieux et qui est passé par la case Price Minister, qui lui s'occupe de tout ce qui est technique chez nous et acquisition d'usagers. Marie-Ève Bidard, qui elle est chargée de tout ce qui est communication et relations clients.
et moi-même qui me charge de tout ce qui est logistique et gestion des flux. Mais la vraie valeur ajoutée de Patatam, ce n'est pas que nous 3, c'est les 10 personnes qui travaillent déjà pour nous sous contrat et qui sont les vrais rouages de cette économie circulaire et qui apportent la vraie valeur et la vraie qualité aux vêtements et aux services que nous souhaitons fournir à nos 60 000 membres inscrits aujourd'hui. Et je profite des 15 secondes qui me restent pour donc les remercier, ces 10 employés, mais également remercier Pierre Krings et Pierre Kouchko-Morisset qui nous accordent leur soutien et leur confiance depuis nos débuts. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était Patatam et le dernier à concourir ce soir est Click to Buy. Alors Click to Buy monte sur scène et on voit sa vidéo. Aujourd'hui sur Internet, les sites et les communications de vos marques ne permettent pas de vendre directement vos produits. Dommage! Click to Buy. Et si vos communications devenaient marchandes? Regardez, avec Click to Buy, c'est simple. En un clic, tout le monde peut acheter directement vos produits. Notre solution est adaptable sur tout support. Newsletter, Facebook, bannières et AdWords, YouTube, site web. L'internaute les ajoute directement au panier de son distributeur le plus proche. Découvrez maintenant tous les bénéfices de Click to Buy. Bonsoir, je m'appelle Guirec, je suis un des cofondateurs de Click to Buy. On va commencer par une petite question de culture générale. Combien de publicités allez-vous voir demain? Vous allez en voir 3000. Sur toutes ces publicités de marques de grande consommation, combien vous indiquez où acheter le produit? La réponse, 0. Et en fait, c'est ce que l'on apporte aux marques. Les marques, elles vous ont convaincu d'acheter un produit, elles vous disent « OK, ça me plaît », et il y a un trou pour aller chez le distributeur, et nous, on comble ce trou. On est entre des marques de grande consommation, Nestlé, Danone, vous les avez vus, on en a 35, on a démarré il y a 6 mois, et des distributeurs qui sont des mastodontes, qui sont Carrefour, Amazon, et on essaye de lier ces deux mondes, qui sont des mondes de 80 milliards d'euros à chaque fois. Donc, Click to Buy, on est basé à Lille, on est voisin de FitEasy, on est une douzaine de collaborateurs, on a démarré l'activité il y a donc 6 mois commercialement. Nous avons servi aujourd'hui un peu plus de 100 000 widgets et comme vous comprenez, comme on référence tous les produits de tous les distributeurs, on a actuellement 2,5 millions de mises à jour quotidiennes. Donc on est vraiment sur des grosses volumétries. Donc la prochaine fois que vous voyez une publicité, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, sur le site de la marque évidemment, et qu'il y a un bouton qui vous permet de savoir où trouver le produit, bah, cliquez dessus, il y a de fortes chances pour que ce soit la technologie Click to Buy. Merci, bon choix. Alors, tu as 30 secondes de plus pour dire, parce que juste après, ça va être le networking, ça va être à vous de voter, après ça va être le networking. Alors pourquoi on doit venir te voir pendant le networking? Eh bien, je pense qu'on a réussi un tour de force, c'est qu'on arrive à concilier d'un côté les marques, vous savez, entre la relation entre les marques et les distributeurs est un petit peu complexe, et on a réussi au milieu de deux éléphants à les faire travailler ensemble, et on travaille également aussi avec les agences, et surtout les consommateurs, parce qu'on leur rend un vrai service. Et là, yes. Yes. Bravo. Ok, on peut l'applaudir bien fort. Alors maintenant, ça va être à vous. Ça va être à vous de voter par SMS. Donc on va avoir effectivement 3 choix. Donc c'est un vote qui est réalisé avec la technologie livey.com. Et donc vous allez envoyer par SMS au 06 95 15 15 51 votre choix. Vous allez avoir 2 minutes. C'est votre pitch à vous par SMS. C'est parti. Alors ça ne sert à rien d'envoyer 10 000 SMS, hein, le système gère ce genre de cas. Donc un SMS avec juste le numéro.
Alors j'en vois qui doivent, les start-upers qui doivent tweeter « Votez pour nous au 06 ». Alors, c'est bon? Est-ce que tout le monde a voté? Oui? Non? Encore un peu de temps? Qui veut encore un peu plus de temps? Levez la main. Encore, voilà, encore quelques-uns. Bon, le temps que les personnes finissent, vu que j'ai toute votre attention, je sens que la pression est palpable. Eh bien, je vais vous donner les règles du networking qui va arriver juste après. Alors, juste après la cérémonie, vous avez rendez-vous au Business Center dans le salon pour faire des rencontres. Parce que vous l'avez vu ici, il y a tout l'écosystème qu'il vous faut pour réussir dans vos projets. Le problème souvent, c'est que dans les événements, on n'ose pas trop parler aux gens qu'on ne connaît pas. Vrai ou vrai? Merci, il y en a une qui rigole. Alors, la règle dans le networking, il y en a deux, tout simplement. La première, c'est si vous voyez quelqu'un tout seul, ben vous allez lui parler. Vous dites, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ça devrait régler le problème parce que personne ne devrait être tout seul. Si tout le monde, il y a quelqu'un qui est tout seul, on devrait le voir, donc ça devrait fonctionner. Et ça va briser la glace, donc vous avez le droit de parler avec tout le monde. Et surtout avec tout le monde. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est le sourire. Soyez plein d'énergie, on est là pour échanger, on est là pour avancer, on est là pour sortir de cette morosité. Heureusement que dans le digital, il y a des belles entreprises et qu'on a des choses à faire, parce qu'il y en a marre d'entendre ces médias qui nous rabâchent que c'est la crise et qu'on ne va pas s'en sortir. Alors, s'il vous plaît, souriez, soyez plein d'énergie et vous verrez, ça se passera beaucoup mieux. Et la troisième règle, parce qu'on ne dit jamais 203, la troisième règle, eh bien, c'est que vous allez entendre un gong pendant le networking, vous allez entendre des gongs comme on a entendu tout à l'heure pendant les pitchs. Eh bien ça voudra dire que vous avez suffisamment parlé avec la personne avec laquelle vous parlez et qu'il faudra probablement changer et aller voir d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de monde à voir. Donc quand vous entendez le gong, eh bien vous dites « Ok, c'était super, on récap, voici ma carte, voici la mienne » et vous changez, vous tournez, vous allez voir la personne à côté de vous qui est toute seule. Ok, c'est clair? C'est bon? Tout le monde a voté, cette fois c'est bon, donc je pense qu'on doit même avoir les résultats. Ouais, on y va, on envoie donc les résultats. Vous avez donc choisi, alors on me fait en régie 2 petites minutes, donc on va inventer une quatrième règle. Alors qui va concourir l'année prochaine? Ah, ça y est. Ok. Donc Patatam, qu'on va réinviter à venir nous dire un petit mot très rapidement. Patatam. Ah, il prend la photo souvenir pour les absents. Alors Patatam, un petit mot sur ce prix que tu vas recevoir juste ici. Merci. Et je vais rappeler nos chers présidents du jury pour venir ici faire la photo. Tout d'abord, un très très grand merci à vous tous parce que ça représente énormément pour nous. Ça représente 2 ans de boulot, même si ça fait qu'1 an qu'on est en activité commerciale, ça fait 2 ans de boulot, beaucoup d'énergie et on sait beaucoup de boulot derrière. Donc vraiment, ce prix nous touche énormément et je sais que Eric Gagnère et Marie-Ève Bidard, qui sont donc mes associés, auraient vraiment aimé être là. Malheureusement, Marie-Ève n'a pas pu et Eric, pas de bol, on a eu un souci technique hier soir de dernière minute, il a été obligé de rester sur place pour réparer des serveurs. Donc je me retrouve un peu tout seul sur scène, un peu intimidé. Mais voilà, ça nous va vraiment droit au cœur, ce vote du public, parce que c'est une vraie confiance. On sait qu'il existe un vrai marché, on le voit tous les jours. Et on en a la preuve dans cette salle que même parmi les professionnels, on croit en nous. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et merci à toute l'équipe de Patatam et à tous ceux qui nous supportent. Bravo, on vous félicite. Peut-être un petit mot sur... Non, c'est bon. Juste un bravo. Bon, on est ravis que vous ayez choisi une de nos 3 startups, bien évidemment. On voit qu'il y a quand même une assez grande différence entre les différences, mais pourtant, vous savez que les startups qu'on a présentées, les 3 sélectionnées, étaient particulièrement ambitieuses et avaient de nombreux atouts à faire valoir. Bravo pour le grand gagnant et bravo aussi aux 2 autres qui ont été sélectionnés par les éminents membres du jury. Voilà.
Alors pour terminer, eh bien, on va faire déjà un grand merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir été participatifs. Donc applaudissez-vous, vous le méritez. Merci. Un grand merci également à toute l'organisation qui est derrière et qui fait un super boulot. On peut les applaudir très très fort. Et donc, on va donc ensuite aller au cocktail au Business Center, mais juste avant, on va faire la photo souvenir avec tous les gagnants des prix, des 9 prix, donc des 10 prix même. On va venir, donc vous allez tous venir, et pareil, les jurys, vous venez sur scène et on fait une grande photo. Et puis, nous, on vous retrouve tout de suite après dans le Business Center. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Tous les gagnants et tous les jurys sur scène. Tous les gagnants, tous les jurys sur scène, s'il vous plaît. On se sert. C'est bon? Moins crispé là, les gens là. Oh, on en refait. Ah, bougez pas, bougez pas. Cette fois avec la banane, on lève les mains. Ouais! Allez, putain, vous avez gagné quoi! Merci.